Salut mec, ce soir on va rouler le Fox avec les BF Goodrich qu'on avait déjà testé, souvenez-vous, sur le Arma Mojave, qui sont excellents dans l'herbe parce qu'ils ont bien moins d'accroche. Ils sont par contre évidemment en taille basse, donc beaucoup plus durs que les pneus d'origine, et plus durs aussi que les paddles qu'on avait essayé l'autre jour. Mais j'ai envie d'essayer, ça ne donne pas absolument... Si, ça va, point de vue look. Il est évidemment plus bas du sol aussi, comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc je vais éviter les gros sauts. Il y en a qui se marrent déjà, mais non, sérieux. Et normalement ce soir, je vais faire mon Outlaw Rampage Pro. Mais avant de bricoler, j'avais envie de rouler. Ouais, c'est pas mal. Franchement agréable à rouler, malgré les ponts. Je vais mettre au poste de pilotage. Ça a remarqué chaque fois que c'est quand je monte, je dis que je vais rouler tranquillement, que je renverse la bagnole. Yes. Tonton Diego, il est en train de comptabiliser. Il attend patiemment que je me casse la figure et que ça reste sur le toit, parce qu'évidemment quand je suis sur les roues ça compte pas. Bah oui, c'est moi qui ai décidé ça. Donc ça ramène à ce que je disais, tu vois, dès que tu mets des roues plus étroites et qui ont moins de grippe, tout engin se conduit comme un buggy, malgré, tu vois, là on a un véhicule avec deux ponts, on est quand même plus haut du sol, pas de diff centrale. Pourtant c'est facile à conduire quand tu prends pas de table, quand tu prends pas l'armoire. Et là nous avons perdu une suspension, rien de grave. On va remonter en douceur jusqu'ici. Je pense que j'ai déclipsé le haut de la morteau, avant que ce soit le bas. Avons-nous cassé, mon cher Watson? Ouh, ça sent mauvais. Et ouais, regarde, on a arraché ce qui était déjà arrivé de l'autre côté, le haut de la pièce de pont. Donc je vais rapidement aller visser ça dans la partie du bas et pareillement évidemment de l'autre côté. Et on se revoit tout de suite. Voilà, allez, reparti. Yeah. On perd évidemment aussi conséquemment en vitesse puisque les roues sont plus petites. Elles ballonnent pas non plus.
Donc l'autonomie va encore grimper, parce que l'autre jour j'ai fait une vidéo je crois de 30 ou 35 minutes avec le Fox. Je me suis arrêté mais les batteries n'étaient pas vides. Il restait encore 15% à bord. Ouf. Ah, nous avons un autre problème, Houston. Et je crois que les gars, c'est pas bonsoir. D'abord, que je suis sorti, la carte SD a dit arrêtez pas de faire de défaut. Donc Gigi commençait déjà à se prendre la gueule dedans. Là, j'ai pété la morteau et maintenant, j'ai envoyé Valdaguer. Le support avant. Alors, on va mettre une vis. On va y retourner, je vous le jure. C'est parti pour la 3e fois. Est-ce que c'est vraiment le fait que les pneus soient tellement plus durs que ça tape plus fort dans le matos? Bon, évidemment, le tube que j'ai tapé avant, c'est pas la faute des pneus. Quoique, avec les gros paddles, peut-être que ça aurait mieux amorti la gamelle. Ouh. Le pauvre. Je le maltraite ce soir.
Chaque fois je me roule dessus. C'était beau ça, hein. C'est là que ma carte SD en panne. Vous aurez rien vu. Ça je pourrais dire le Kyosho Fox c'est super, il n'y a jamais rien qui casse. Non, jamais les mecs, je vous dirais. Que telle ou telle marque est super bien et mieux et machin, et que de toute façon je vais les aider à construire un nouveau modèle, que c'est trop solide, que les autres disent de la bêtise, que c'est pas vrai, c'est des méchants. Il y aurait un châssis exprès nommé au nom de la chaîne. Pas l'hiverne. Quand ça casse, ça casse. Après, il faut juste définir si c'est la faute du pilote ou de la machine. Pour l'instant, on a fait 2 casses. Ma faute, clairement. Le pied de table, en plein dans le mauvais angle, et le tube PVC aussi. Surtout qu'on a des pneus beaucoup plus durs dessus là, ça aussi. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que là autre chose, freine tout seul. Que Kyosho a mis des roues beaucoup plus molles sur cette version de la machine. Peut-être exprès, précisément à cause de ces soucis. Bon, apparemment c'était qu'une branche. Je me méfie, les câbles sont très longs là-dedans. Non, regarde. Ouais, je comprends pas, c'est nul, ça a pris feu tout seul. Bien vu, Buddy, bien vu. Que tu veux bien arrêter de faire le clown. Ah oui, il faut que je baisse la tête que vous y voyez quelque chose. Regardez ce que j'ai fait, les mecs. Hein? Pas bien, bouh. Mais alors, pas bien du tout. On va passer le câble ailleurs. Ah oui, mais celui-ci, c'est vrai. Il y a un truc en moins sur cette cage par rapport au Fox 1. C'est que le 1 avait 2 languettes ici qui se rabattaient sur les tétons. Et bah ça y est plus. Bon. Alors, on va tourner la batterie. C'est vrai que j'ai pas compris de la part de Kyosho d'avoir mis une telle dédale de câble, parce que là c'est un RTR, donc full origine. Évidemment je vais modifier ça moi, parce que pas question que je reste avec 15 km de câble à bord de la machine. Faites gaffe aussi, les bacs à batterie ne sont pas prévus pour le gros bâche. Ils ont tendance à claquer si vous y allez fort avec la machine. C'est définitivement pas une caisse ornée sur un skatepark par exemple.
Ça aussi c'est d'origine, là, leur raison à l'intérieur pour tenir le câble au cul. C'est RC Space. Je sais pas trop à quoi ils ont pensé ce coup-là quand ils l'ont fait. Et ça fait 5 minutes que je parle, les mecs ils voient pas une image. Hors champ, Mani, hors champ. Puis on mettra la version Chipmunk. Allez. Je m'oublie un peu sur les sauts là. Ah se calmer sur la gâchette le Mani. Parce que j'ai pas roulé de la journée. Je voulais sortir le X-Max mais c'est férié aujourd'hui. Je vais pas faire trop de raffus. Je me vengerai demain. Ouf. J'ai un gros angle mort là-bas avec le parasol. Ça sent le déménagement du parasol. As-tu survécu, petit? Ouais, ça a l'air d'aller. Les mecs, là je suis sur les freins. J'ai bloqué mes roues. Oui.
Je vais surtout ne rien tenter. Marche pas tout ça. Oui, vous noterez que le voisin a enlevé sa voiture. Je vais proposer de la garer chez moi au cas où. Là, je crois que c'est bon, c'est le moment de s'arrêter. Bon, c'est rien de grave, on a perdu que l'écrou. L'hexagone est entier. Comme on dit, jamais 203.